Bonsoir tout le monde. On va débuter bien sûr avec une toute petite présentation sur InDesign, sachant très bien que InDesign, normalement, elle est réservée pour les livres, les magazines et le type de pré-imprimé, pardonnez-moi, euh, imprimé bien sûr sur des pages, non pas surtout sur le web. Elle n'est pas, sa spécialité, pardonnez-moi, c'est pas le web du tout, on est d'accord? Bien, et on commence sur le InDesign. On clique sur le menu Fichier, Nouveau. Et on va choisir bien sûr un nouveau document. Une fois on est là, il faut prendre en considération la taille de format fermé. Format fermé, par exemple, on va utiliser A4 avec 210 sur 299, 17 pardon. Ici, c'est le nombre de pages que vous voulez. Soit disant qu'on veut par exemple une magazine avec 60 pages, je vais se mentionner ici 60, on est d'accord? Je veux 20, c'est 20, ok? Ici, je commence à partir de quelle page? Je vous explique. Supposons on travaille en groupe, et ça c'est tout à fait normal, travaille bien sûr de groupe, et on est 3 personnes, 3 designers, ok? Bah, le premier va commencer de 1 vers 20. Le deuxième va commencer, bien sûr, de 21 vers 40. Le troisième va commencer de 41, par exemple, vers 60. On a 60 pages. C'est bon? Dans notre cas de figure, je suis tout seul et je travaille tout seul. La question suivante, les colonnes et la gouttière. Bah, c'est quoi ça? Donc, vraiment, il faut expliquer. Supposons qu'on est sur Internet. Je mentionne les pages de magazine. Bah, je clique ici, peut-être ici pour vous expliquer. Ici, dans cette page, on a colonne 1, 2 et 3. Dans l'autre page, on a 1, 2, 3 et 4. 4 colonnes. La gouttière, c'est l'espace entre les colonnes. C'est ça la gouttière. C'est bon? C'est juste un petit espace qui se trouve entre les colonnes. Bon, je prends un autre exemple. Par exemple, cette page que vous voyez devant vous, elle est de 1, 2, 3 colonnes. Okay? Et l'autre page, c'est 2. Donc, on peut mélanger entre les colonnes un tout petit peu, parfois 2, parfois 3 selon le style, mais de préférence, s'il vous plaît, que vous gardez, surtout au début, le même nombre de colonnes. Ok, 1, 2, 3 et 4. Bien, on va utiliser 3. La gouttière, je préfère environ 4 mm. Ok. Les marches. Haut, petit fond, bas, grand fond. On est d'accord? Sur Internet, vous pouvez facilement comprendre les marches. Les marches de page. On est d'accord? Chaque page a des marches. Supposons que je clique ici. La marche de gauche, la marche droite, la marche de haut, la marche de ou la petite marche et grande marche. On est d'accord? Donc, ici, on va spécifier 10 et je garde la liaison activée sur la totalité. Et je peux bien sûr modifier par la suite les informations. Je clique sur, attendez, autre chose, autre reliure, pardonnez-moi, on est d'accord? Si elle est à droite, à droite à gauche, c'est-à-dire que l'écriture est en arabe. Si je clique sur à gauche, c'est-à-dire que l'écriture est en français. C'est bon. Bien. Pas en français, ça peut être en français, anglais ou je sais pas, créé. Bien. La première remarque, je clique sur fermer. Ici, on a propriété, comme dans Illustrator. Ce sont vraiment à Illustrator, ce sont vraiment à Illustrator. Les pages et la bibliothèque.
Bah, je commence avec la chose la plus importante. Les pages. Bah, je suis dans la première page. En double-cliquant la deuxième page, la troisième page, la quatrième page, et ainsi de suite. Mais aussi, il y a gabarit. Gabarit, bon, je clique sur gabarit pour comprendre. La question est la suivante. Je veux par exemple, dans notre gabarit, qui est celui-là, dupliquer, imprimer, nouveau, option, labeller, attribut et option de panneau. Nous verrons ça à tête repose. Je suis là un peu dans le gabarit cette fois et non pas dans les pages. Et je dis qu'il y a une flèche noire et une flèche blanche. Bah, vous savez la différence, c'est comme dans Illustrator. On a l'outil page, ça c'est nouveau, qui nous permet tout simplement de sélectionner une page. Ok? Restez avec moi. Clark, bonsoir. Entier. L'outil texte. Dans l'outil texte, on a le droit d'utiliser l'outil texte Middle West. Middle West, c'est-à-dire c'est un texte arabe parce que la version que je viens d'installer, c'est une version Middle West, je pense, qui nous permet tout simplement d'utiliser le menu. Normalement, c'est une version Nord d'Afrique, on est d'accord, qui nous permet de sélectionner, de faire la saisie, pardonnez-moi, du texte qui est en arabe, mais avec le même menu qui est en français. L'outil des traits, bien sûr, la plume et autres, bah, soi-disant que je veux insérer un bloc. Bien sûr, il faut faire la différence entre les deux types de blocs. Le premier type de bloc, c'est un bloc, par exemple, qui nous permet d'insérer quelque chose qui est spécial. Une fois j'observe qu'il y a un type de croix ici, c'est-à-dire il y a une photo. Ok, bien. Si je prends par exemple un autre comme celui-là, je dessine mon premier bloc, CTRL Z, CTRL Z aussi ici, qui nous permet de reculer en arrière. Je peux prendre la touche Alt, Shift, et Shift en même temps, pour dupliquer et pour dupliquer. Bah, je trouve que je peux dupliquer avec la même manière. Si je clique sur Édition, je peux voir que je peux annuler la duplication en cliquant sur CTRL Z, copier-coller, etc. Donc les options normales, je peux dupliquer, mais cette fois, ce n'est pas avec CTRL D. C'est CTRL ALT Maj D. Ok? C'est CTRL ALT D. C'est-à-dire CTRL ALT Shift D. CTRL ALT Shift D. CTRL Z pour retourner un tout petit peu en arrière. Bien. Bah, c'est quoi l'avantage? Bon, je pense que vous avez bien remarqué que je suis en train de dessiner sur le gabarit et en même temps ça s'applique directement sur le gabarit. Bah, c'est super. Ok. Mais quelle est la relation entre le gabarit et les pages qui se trouvent, bon, la page 2, 4, 5, je trouve que ça s'applique directement. Allons-y, on va bien essayer de découvrir ça ensemble en cliquant sur la page numéro 2 et je vais bien essayer de sélectionner. Bref, je ne peux pas. Malheureusement, je ne peux pas. Ok? Donc, c'est-à-dire que si je veux sélectionner un bloc ici, c'est pas possible. Actuellement, bien sûr, il y a des solutions. Si je retourne vers gabarit, le gabarit me permet de sélectionner. Ah, donc le gabarit me permet de sélectionner. Et quand je me retrouve dans la page, je ne peux pas faire cette option. Ok, c'est super. Donc, je suis maintenant dans la page numéro 2. En double-cliquant sur la page numéro 2, eh ben, je vais bien essayer de importer. Importer ou bien CTRL D. CTRL D. Bien sûr, il nous faut une banque d'images. Ça, il faut le respecter.
Je prends par exemple Animals. Je prends une toute petite photo qui est un peu paysage selon le cadre que je viens de créer. Bah, elle me suit partout. Je vais bien essayer de cliquer ici. Ah, je pense que vous avez bien remarqué que la photo a été, entre parenthèses, adaptée par rapport au cadre. Bien, tout simplement, les options toujours se trouvent dans le bouton 3. OK. Et on cherche, couper, copier, chercher, transformer. Si vous voulez transformer, ce n'est pas le cas. Répétez la transformation. OK. Bah, sélectionnez verrouiller si vous voulez verrouiller ou bien masquer. L'épaisseur de contour, ajustement. Ah, c'est-à-dire que je peux ajuster. Remplir le bloc proportionnellement. Ajuster le contenu proportionnellement. Il y a une différence. Remplir le bloc proportionnellement, c'est-à-dire remplir le bloc en gardant la taille de bloc et on va juste prendre une partie de la photo. Ben, je trouve que la photo elle est un peu pixelisée. Je pense que vous avez bien remarqué ça. Elle est un peu pixelisée. Non, ne vous inquiétez surtout pas. Ma photo, c'est une photo de très très haute gamme. C'est une photo HD. OK. Mais la question, c'est une question de gestion d'énergie ou de la carte graphique faite par Adobe InDesign. Je vous explique. Quand on clique sur le bouton droit, par exemple, on a déjà vu l'ajustement, mais en même temps, il y a des options. Bon, effet, legend, objet, option d'objet, la performance d'affichage. Ben, la performance d'affichage, on vient d'utiliser les paramètres d'affichage par défaut. Il y a l'affichage de qualité supérieure qui va vous afficher bien sûr la qualité supérieure de votre photo. Comme vous voyez, maintenant, il y a un très très grand changement. Essayez de voir ici s'il vous plaît. Bon, on peut zoomer en cliquant sur CTRL ALT plus la roulette, comme c'est fait dans Illustrator. Et si je reclique une deuxième fois et je me déplace vers les performances d'affichage, bah, l'affichage standard, il minimise un peu la qualité. Et parfois, si vous avez des dizaines de photos de très très haute gamme, s'il vous plaît, une fois vous faites le travail et vous êtes sûr que c'est bien, essayez d'utiliser l'affichage rapide. Bah, l'affichage rapide, c'est quoi? Il vous aide un tout petit peu de travailler tranquillement dans le Adobe InDesign sans perdre beaucoup de temps dans l'interprétation graphique. Bien sûr, c'est une option très très rapide et ça va vous aider bien sûr de travailler tranquillement sans avoir des soucis avec vos ordinateurs. On est d'accord? Donc, performance, je prends l'affichage standard ou bien utiliser les paramètres d'affichage adaptable ou bien adaptatif, pardonnez-moi. Ici, est-ce qu'on peut bien sûr importer un texte? On a ici importé, ok, mais est-ce qu'on peut importer un texte? C'est une question qui est logique. Et comment on peut importer un texte? Je sélectionne par exemple cet endroit, on va bien essayer de comprendre qu'est-ce qu'on doit faire. Il y a bien sûr des solutions, je vais vous montrer bien sûr les solutions. Ici, je prends par exemple un petit texte, un texte qui est faux texte, soi-disant. Je suis toujours dans la page et non pas dans le gabarit. Il faut faire la différence parce qu'il faut travailler dans la page. Le contenu, c'est un contenu de la page. On est d'accord? Ben, si je viens de faire un CTRL V, je viens de coller directement le texte, comme vous voyez, dans des blocs, comme ça, que je peux les adapter facilement par rapport au besoin. Cette technique aussi, on peut la utiliser. On peut, bien sûr, dupliquer la page en cliquant sur Alt, Shift.
Et aussi, le raccourci qu'on a déjà appris, c'est CTRL-ALT-SHIFT-D. Ok? Bien. On peut dire que maintenant, on a le même texte un tout petit peu dans les 3 paragraphes. C'est juste un petit test, ok, pour comprendre comment ajouter du texte. Il y a cette technique, il y a d'autres techniques que nous allons voir par la suite. Bien. Je peux par exemple, juste pour l'information, supprimer le texte que j'ai ici. C'est un peu bloqué, pardon. Excusez-moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que c'est le premier cours sur InDesign ou c'est le second? Pardon, j'ai mal entendu. Est-ce que nous sommes au premier cours sur InDesign ou bien c'est le Oui, second exactement, c'est le premier. D'accord. Le cours de samedi que vous avez dit que vous devez Ne vous enregistrer, inquiétez je n'ai surtout pas pas, vu. on est en train d'enregistrer. On est d'accord? D'accord. Super. Je parle du cours de samedi, en fait, du samedi de la semaine passée. Ah là, on a juste travaillé sur le même travail de la dernière fois. On a juste terminé un peu le travail. D'accord. Hier aussi, un mardi aussi? Oui. C'est un très très long travail, donc c'est un petit projet. Bien, j'explique. On a dit qu'il y a la possibilité, on est d'accord, de soi-disant le fait de sélectionner aussi les rectangles qu'on a fait en maintenant sur la touche CTRL et SHIFT, ok. Mais bouton droit, je retourne un tout petit peu vers le gabarit, pardon, en double-cliquant sur le gabarit. Maintenant, je suis dans le gabarit. Vous voyez celui-là, c'est juste un rectangle dont je peux vraiment le colorer si je veux. Mais ce n'est pas le cas. Je veux le transformer à un rectangle de texte. Donc, bouton droit. Et je cherche une option qui me permet de changer le contenu. Donc, le contenu est non attribué. Je peux le transformer à un contenu de texte comme je peux le transformer à un contenu d'image. On est d'accord? Donc, CTRL Z, bouton droit. Cette fois, contenu de texte. La même chose ici, bouton droit, un contenu texte. Et l'autre aussi, un contenu de texte. Bien sûr, il n'y a pas de texte actuellement. Mais j'observe que maintenant, elle est devenue un contenu de texte. Cliquez ici pour faire cet article le flux texte principal à gauche. Par exemple, pour qu'il soit la première article à gauce. Ok? C'est pas notre cas. Je retourne un tout petit peu vers mon plan de travail. Maintenant, si je sélectionne, je sais que normalement le contenu, c'est pas encore appliqué. Je dois le faire manuellement. Contenu texte et contenu bouton droit, texte. Je retourne, bien. Maintenant, on est à l'intérieur, je peux coller bien sûr le texte qu'on a déjà copié. C'est bon? Dans la zone qu'on a réservée. Certainement que vous avez remarqué qu'il y a une toute petite icône ici en rouge qui signifie facilement qu'il y a un texte manquant. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je clique sur l'icône ici, s'il vous plaît. Donc, je clique sur cette icône-là. Et je cherche ce petit point. Je le colle avec celui-là. C'est-à-dire, j'ai cliqué une seule fois ici, la deuxième fois ici, une seule fois ici, la deuxième fois ici. C'est pas la peine parce qu'il n'y avait pas beaucoup de texte. Je répète. Je répète. Supposons qu'on est sur Internet. Je viens de prendre beaucoup de texte. Je vais bien cette fois le fait de prendre plus de texte. Je m'arrête un tout petit peu ici. Et CTRL-C. Je retourne ici. Je viens de sélectionner la zone du texte, en double-cliquant. CTRL-V. Quand vous voyez, il y a une petite icône qui montre comme quoi il y a un texte manquant.
Je clique sur cette icône parce que c'est la version arabe. Peut-être que vous allez la retrouver vous ici à droite. Et je vais enchaîner notre premier, bien sûr, avec le deuxième. Et la même chose avec le troisième. Maintenant, on n'a plus de texte manquant, je pense, oui. Il n'y a plus l'icône qui est en rouge. Et je commence mon travail. OK? Donc, je peux par exemple prendre les titres, juste un petit titre, juste pour faire le test. OK? Et on peut facilement changer selon. Attendez une toute petite seconde, s'il vous plaît. La propriété du texte. C'est comme si vous travaillez dans le Word. CTRL A pour sélectionner la totalité du texte. Ça doit être non pas un texte arabe, de préférence, je sais pas, un texte comme celui-là, juste la taille. Je peux augmenter un tout petit peu la taille. Ça peut être un texte à droite, à gauche, centré, ou bien justifié, comme celui-là. Bien. Et comme vous voyez, on a pu vite fait créer notre première page sur le InDesign. C'est bon? Donc, on s'arrête maintenant ici. OK? Il nous faut un bout de temps, bien sûr, pour publier le cours. Mais je vous assure que le InDesign, je répète un tout petit peu l'introduction que j'ai fait au début. Donc, le InDesign, c'est un logiciel d'assemblage. Il vous permet tout simplement, avec tout, donc, restez avec moi, s'il vous plaît. Il vous permet tout simplement de assembler les informations. Si vous voyez ici avec moi, n'importe quel magazine, il contient des images faites sur Photoshop et traitées sur Photoshop et un logo ou des icônes parfois, faites sur Illustrator. Et le texte, normalement, ça doit être fait sur le Word, pardon, c'est le Microsoft Office Word. Et par la suite, vous le copiez et le collez directement dans le InDesign et faire l'exportation. Donc, on peut dire que le grand travail se fait sur Illustrator et Photoshop et non pas InDesign. InDesign, c'est juste un logiciel d'assemblage. On peut assembler des dizaines de pages vite fait sans le moindre problème. On est d'accord? On arrête le cours d'aujourd'hui. On se verra la séance.